Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. On est là avec l'ami Kerr pour parler des Gardiens de la Galaxie, la suite et potentiellement de le futur arc cosmique de l'univers Marvel. Tout a été fracassé, cassé, déstructuré à cause de Twitter. Mais quel est ce mal qui ronge Twitter ? Eh bien, tout simplement, l'extrême droite, le alt-right américain, eh bien, n'était pas content parce que James Gunn, il dit souvent du mal sur Twitter du président Trump. Et là, quelqu'un a sorti des tweets d'il y a de nombreuses années, c'est 9 ans, je crois. 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, du coup, ces tweets étaient des tweets que James Gunn, en tout cas c'est comme ça qu'il les présente, avait fait pour faire parler à une époque où il n'était pas connu. C'était des tweets de provoque. Le problème, c'est que donc alt-right l'ont sorti pour effectivement faire un bad buzz. Ils l'ont présenté comme ça. C'est un succès. Après 24 heures, si je ne me trompe pas, Disney a annoncé que James Gunn était viré et du coup n'allait plus s'occuper des Gardiens de la Galaxie. Ce qui pose deux soucis. Les Gardiens de la Galaxie sont sans parents. Et le deuxième problème très concret pour la suite des Avengers, comme je disais, c'est qu'en fait, c'est James Gunn qui était en responsabilité de l'arc cosmique chez Marvel. Et donc, pour ceux qui suivent les Avengers, c'était potentiellement la suite après Avengers 4. Eh bien, on va vous en parler. Déjà, quels sont les plans Disney, quelles sont les réactions des acteurs. Kerr vous a préparé du coup le résumé un peu de tout ça. On va en parler. Mon cher Kerr, du coup, quelles sont les premières retombées Alors, de la déjà, chute de Gunn ? remettons un peu dans le contexte précédent. Ça s'est passé le 20 juillet, le bad buzz, comme tu le dis. C'est le site, c'est The Daily Caller, qui a en effet sorti ces fameux tweets de James Gunn. Alors, des tweets que James Gunn des tweets qualifiés de racistes, antisémites, homophobes, qui évoquaient, il faisait des vannes sur le sida, sur l'Holocauste, le viol, la pédophilie, et il le disait toujours avec le ton de l'humour. Ça, c'était des tweets qui datent d'une décennie. Ils ont été donc remontés à Disney. Le truc, c'est que ces tweets, quand l'article est sorti, ça n'a pas fait de bruit. Personne n'en a parlé. Sauf que Disney a surréagi et a fait, comme tu l'as dit, un communiqué où ils ont qualifié ces propos d'indéfendables et incompatibles avec les valeurs du studio Disney. Et donc ça, c'est Alan Horn, le big boss de Walt Disney Studios quand même, qui l'a dit et qui a donc annoncé le départ de James Gunn. Renvoi immédiat de leur réalisateur star, dans les faits, avec les frères Russo. On rappelle que globalement, les acteurs et les personnes influentes à Hollywood, donc les producteurs, réalisateurs, ont une clause de moralité qui fait que si leur moralité ou leur image de marque peut être estimée comme étant un problème pour la société contractante, donc en l'occurrence Disney, ils peuvent être virés comme ça. Parce qu'évidemment, James Gunn était loqué pour de nombreuses années. Alors, c'était quelqu'un de très 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 médiatique, James Gunn. Dans le MCU, c'est une des personnes les plus médiatiques et une des personnes les plus présentes aussi sur les réseaux sociaux. C'est lui qui, par exemple, donnait toutes les infos sur les Gardiens de la Galaxie, tu vois, la première page du script, etc. Ça venait toujours de James Gunn. Et, comme tu l'as dit, un des points qui rendait James Gunn aussi apprécié, notamment sur les réseaux sociaux, c'est ses prises de position contre le président Donald Trump, ce qui, en effet, n'a pas plu à la droite américaine. Donc voilà. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que Disney a surréagi comme ça ? Il y a eu beaucoup d'analyses suite à ça. Donc toi, tu parles de moralité, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'en fait, le scandale est sorti pas un moment comme ça au hasard. Il est sorti au moment où se finalisait avec les actionnaires de Disney le rachat de la Fox. Donc Comcast s'était retiré, c'était vraiment dans ces jours-là où les actionnaires de Disney devaient décider ou non de racheter ou pas la Fox, et c'était pour Disney un moment extrêmement important. Du coup, voilà, ils ont fait sauter James Gunn pour éviter toute polémique. Et on se permet de rappeler qu'en fait, le rachat de Disney, enfin de Comcast par Disney, en fait, de la Fox par Disney. Pardon. Et donc du coup de refuser Comcast. Et donc en fait le truc c'est que ce qui s'est passé, c'est évidemment qu'en gros quand des sociétés aussi grosses s'achètent aux États-Unis, ils ont une interdiction de ne pas être en situation de monopole. Donc ça doit être, il y a une entité qui vient et qui délibère sur est-ce que oui ou non si ces sociétés s'achètent, il y en a une qui va devenir une société qui détiendra le monopole. Aux États-Unis en ce moment, l'entité qui gère ça est une entité donc
qui est sous contrôle de l'administration Trump. Et évidemment... Ouais, mais ça avait déjà été validé. Alors, ça avait été déjà validé depuis quelques semaines, et le rachat n'était pas effectif. Non, il n'était pas effectif, mais là c'était vraiment pour ne pas effrayer les actionnaires, pour pas qu'il y ait un nouveau bad buzz. Mais de fait, un peu l'effet Streisand, on a Disney qui a créé ce bad buzz en renvoyant James Gunn aussi brutalement, parce que dans les faits, pour moi, suivre par exemple énormément de sites américains de ciné, j'avais même pas entendu parler de cette histoire. Donc Gunn saute. Alors Gunn s'est très très vite excusé, il a expliqué. Beaucoup de ceux qui ont suivi ma carrière savent que au début, je me voyais comme un provocateur. Je faisais des blagues qui se voulaient scandaleuses, tabous, mais toujours sur le ton de l'humour. J'ai bien changé. Ça, c'était il y a plusieurs années. Le temps où je disais des choses comme ça pour choquer et faire réagir est derrière moi, a-t-il déclaré, mais ça n'a pas suffi. Alors là, on est le 20 juillet, James Gunn est viré, stupéfaction. Alors, absolument personne ne l'avait vu venir, ce truc. Les fans sont très déçus. Il y a une pétition qui est immédiatement mise en ligne pour réclamer le retour de James Gunn. Elle a plusieurs dizaines de milliers de signatures. La dernière fois que j'ai regardé, elle était à 180 000, je crois. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais il y a eu un silence relativement pesant du casting pendant les premières heures. Le premier qui a dégainé, et qui a dégainé le plus violemment, c'est Dave Bautista, qui est donc l'ancien catcheur qui joue Drax. Et si vous suivez Dave Bautista dans le cadre de promos ou sur les réseaux sociaux ou dans le cadre d'interviews, il est extrêmement intelligent, ce type. En tout cas, moi je trouve que toujours ses prises de position sont très réussies, notamment quand il avait interpellé le boxeur philippin Pacquiao, je crois, je suis pas sûr du nom, quand celui-ci avait tenu des propos homophobes. Donc Dave Bautista a une maman qui est lesbienne, et il avait vraiment, il était vraiment entré dans l'art du boxeur, et j'avais trouvé que ses propos étaient très pertinents. Et là, en fait, lui a vivement condamné le choix de Disney, parce qu'il estime, et c'était ses termes, que c'était donner une victoire aux cybernazis, à l'extrême droite pro-Trump. Donc, et il a tout de suite menacé de quitter le projet. Donc il a tout de suite dit je ne sais pas si je veux retravailler avec Disney, notamment sur un point essentiel dont on abordera après, c'est le scénario de Guardians of the Galaxy 3, puisque la dernière news qu'on avait sur le film, c'est que le scénario était bouclé, validé, James Gunn l'avait écrit intégralement, ça convenait à tout le monde, et là le film était en pré-production. Donc là, on allait partir sur le tournage. D'ailleurs, le tournage d'Avengers 4, les acteurs venaient de terminer le tournage aussi. Alors, je me permets juste de rajouter que les acteurs, en fait, se sont exprimés à peu près une semaine après coup. Et la raison aurait été qu'en fait, ils auraient essayé de contacter Disney en direct, et que suite... ça n'avait pas fonctionné, et donc ils étaient devenus vocaux sur les réseaux sociaux. Alors, autre réaction, l'acteur Michael Rooker qui joue Yondu dans les 2 premiers Gardiens de la Galaxie, alors lui il s'est énervé, il a fait un tweet pétage de câble, et derrière il a fermé son compte Twitter. L'acteur Sean Gunn, le frère de James Gunn, qui interprète Crackling dans les 2 premiers films, a lui aussi défendu son frère. Il a expliqué qu'il avait énormément changé, et que alors il a dit un truc que j'ai noté: travailler sur ce film a fait de mon frère une meilleure personne. Et en fait, ce qui revient beaucoup dans la déclaration des acteurs, c'est que James Gunn a vraiment corrigé les défauts qu'il avait par le passé, cette volonté de choquer par l'humour, comme le font beaucoup de comiques américains très célèbres, notamment les créateurs de Rick et Morty, les créateurs de South Park, etc. Et que, en fait, travailler sur les films Disney avait permis à James Gunn de devenir quelqu'un de bien meilleur. Tu l'as dit, une semaine après, les acteurs, et ça c'est quand même sacrément étonnant, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais tous les acteurs ont signé une lettre demandant à Disney de réintégrer James Gunn dans les Gardiens de la Galaxie 3, et soutenant tous, mais vraiment tous, leur réalisateur. Alors que j'ai perdu la suite de ma feuille, voilà. Et du coup, suite à la lettre, et en fait, la presse américaine s'est opposée. Et parfois, c'était sur les mêmes sites. C'est-à-dire qu'il y a des rédacteurs qui n'étaient pas d'accord. Il y avait une multitude d'articles qui sortaient. Beaucoup de gens disaient que c'était totalement impossible que Disney revienne en arrière, que Disney ne ferait jamais ça, même si chez Disney, on estimait que c'était une erreur. Et par contre, il y a eu beaucoup aussi d'articles qui disaient que
James Gunn, notamment sur Variety, qui disait que James Gunn allait être réintégré parce que le rachat de la Fox avait été voté par les actionnaires, que le moment tendu était derrière eux, et que là, on pouvait commencer à réfléchir. Une communication de James Gunn qui s'excuse publiquement, qui efface tous ses tweets un peu, etc. Et puis, on fait un peu table rase, parce qu'un des gros problèmes de Disney à ce moment-là de la polémique, c'est qu'il donne une victoire éclatante à l'extrême droite américaine. Et ça, pour Disney, ça n'est pas une chose qui est acceptable, quoi. Et du coup, le truc, c'est que malheureusement, tout a l'air de partir sur le... Mais c'est fini, là. Sur le fait que James Gunn soit vraiment sorti. Ils ont annoncé fin août que c'était définitif. Disney a fait un communiqué pour dire que James Gunn était définitivement renvoyé des Gardiens de la Galaxie 3, que le film était mis en pause et qu'il cherchait un nouveau réalisateur. Il y a eu une réunion mi-août entre les deux parties et elle n'a rien donné, cette réunion. Voilà, et sachant que là, avant-hier, si je ne me trompe pas... Sur Bautista Non, avant-hier, en gros... donc là, on enregistre, on est le 4 septembre. Kevin Feige et des exés de Disney ont rencontré Waititi, qui est donc le réalisateur de Thor Ragnarok, qui avait montré que lui aussi, l'univers un peu cosmique, il pouvait faire ça. Tout le monde avait dit qu'il avait su parfaitement comprendre et reprendre le sel de Gardiens de la Galaxie. Et en fait, donc, il est interrogé. Pour l'instant, tout le monde dit que c'est pour un projet secret, mais évidemment, ce qui est sur toutes les bouches, c'est qu'il serait en train de reprendre complètement le rôle de Gunn, c'est-à-dire d'un côté pour travailler sur les gardiens, et de l'autre, tout simplement, de devenir donc le monsieur cosmique chez Marvel. Alors là, on va faire point par point, vous allez voir, j'ai fait un quid 2, etc., vous allez comprendre. Alors, premier point, quid du scénario qui a été écrit par James Gunn. Il y a eu une réaction sur Twitter de Dave Bautista, peut-être pas sur Twitter, mais ça a été relayé sur Twitter, en tout cas dans les médias. Dave Bautista s'est exprimé et a dit que lui refuserait catégoriquement de tourner dans les Gardiens de la Galaxie 3 si le scénario de James Gunn n'était pas utilisé. Donc ça, déjà, les frictions entre Bautista et Disney sont assez vénères. Là, pour l'instant, sur le scénar, on ne sait pas. Ce qui pose un problème actuellement... Il est expliqué que du coup ça a l'air de ralentir la post-production de Avengers 4 parce que le rôle de Bautista reste en suspens. Mais pas que le sien, parce que justement, le quid suivant, quid des Gardiens de la Galaxie, donc là je parle de l'équipe, il y a une possible rupture qui est, à mon avis, il va y avoir une rupture entre Disney, Dave Bautista, mais là, à mon avis, je vois pas comment ils pourraient continuer à travailler ensemble. Mais donc, on perdrait Drax, mais aussi le reste du casting. Hein. Il n'y a pas que Bautista qui risque de partir. Et d'ailleurs, Dave Bautista a fait une déclaration que j'ai trouvée assez intéressante. Je les ai pas trouvés également. Quand on regarde vraiment leurs réactions sur Twitter, ils sont pas tous également engagés. Mais Chris Pratt, il a soutenu publiquement James Gunn. Est-ce que Chris Pratt ne sera plus sur le rôle ? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'a dit Bautista est très intéressant, je trouve. Il a dit « Ce qu'ils ont fait à James Gunn ne m'a pas du tout plu. Ils reportent donc les Gardiens de la Galaxie 3 pour l'instant. Le projet est repoussé à nouvel ordre et on n'a pas de nouvelle date. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas du tout ce qui va arriver. » Alors attendez, je me perds dans mes lignes. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver à nos personnages et je ne sais pas du tout si je vais retravailler avec Disney. Et en fait là, comme ils ont tourné les scènes d'Avengers 4, on ne sait pas si Drax sera dans le film. Drax a expliqué qu'il avait des scènes très cool et importantes dans Avengers 4, mais on ne sait pas s'il apparaîtra. Logiquement oui, il a signé donc. Alors il y a juste un truc, c'est qu'il y a eu 2 messages. Alors je sais pas si c'est une erreur de communication, mais il y a eu 2 messages le même jour de Disney. Le premier, c'est suite aux événements sur les Gardiens et les discussions avec Dave Bautista, il pourrait y avoir des retards sur la post-production donc des Avengers 4. Et le même jour est sortie l'annonce que les délais de post-production étaient tenus et qu'il y aurait sur Avengers 4 et qu'il y aurait des avant-premières aussitôt que lors des Avengers 3. Alors Bautista a quand même ajouté, il pourrait, donc Disney, sacrifier dans Avengers 4 certains de nos personnages, voire les couper au montage. Donc en fait, il y a la possibilité qu'il tue carrément des Gardiens de la Galaxie dans Avengers 4. Et Bautista rajoute, pour être honnête, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je suis présent dans Avengers 4, j'ai tourné mes scènes, elles sont super, j'aimerais qu'ils les utilisent, mais je n'en sais rien. Donc sur Bautista, qui est celui qui s'exprime le plus, c'est très compliqué. Sur les Gardiens aussi, parce que
on sait, de toute façon, James Gunn avait prévu un relifting des gardiens. Il y avait des personnages qui allaient en sortir et d'autres qui allaient arriver. Et notamment, on pensait avec le 4 au fait que ce soit Adam Warlock qui prenne les gardiens de la galaxie et qui est potentiellement Chris Pratt qui ne soit plus dedans, ou Zoé Saldana, ou Dave Bautista, on ne sait pas. En tout cas, il avait clairement dit que l'équipe actuelle allait changer dès le 3 et encore plus avec le 4 où il y aurait une vraie rupture. La rupture, elle pourrait arriver plus vite. Il pourrait y avoir Moi, j'y croyais pas trop à ces propos d'ailleurs. Parce que quand vu l'équipe fonctionne bien, ça rapporte du pognon. Mais parce que, je me permets, mais en gros, le truc c'est que dans les comics, il y a un gros renouvellement des personnages, oui, oui. mais qui n'est pas forcément Star-Lord en fait. Oui, Star-Lord n'est même pas dans les Gardiens de la Galaxie originaux. Le truc c'est que Yondu, c'est le chef, il est chez les gardiens et il l'est plus à la fin de l'épisode. Non, je suis donc en d'accord gros, avec toi. Oui, il y a un renouvellement, mais pas forcément des 4 personnages principaux. Rocket, il est là pour quelques temps encore. Ouais, je pense aussi. Alors après, il y a un quid de Marvel. Bah, tu l'as dit, mais James Gunn, il avait un autre rôle dans le MCU. C'est lui qui supervisait tout l'aspect cosmique. Donc le fait qu'il est un réalisateur de Thor Ragnarok qui soit pressenti, c'est le plus naturel. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Thor Ragnarok est celui qui se rapproche le plus dans l'esprit des Gardiens de la Galaxie. Après, vu le travail fait par les frères Russo sur Infinity War, je trouve moi aussi qu'ils ont très très bien géré cette partie-là. Après, James Gunn était hyper impliqué. Ils sont sur les Avengers. Ouais, mais ils sont sur les Avengers, ils peuvent pas être sur d'autres choses. Tu penses? Ils pourraient pas enchaîner sur la Gardiens de la Galaxie 3? Je n'en sais rien, mais le truc c'est que les Russo, pour l'instant, sont sur le blockbuster. Admettons que les rumeurs soient vraies et que Captain America, malheureusement, et j'espère que c'est totalement faux, il passe dans Avengers 4. Les frères Russo qui travaillaient sur les Captain America sont libérés, ils peuvent aller bosser sur les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que Avengers 3 ne brille pas sur sa partie cosmique? Non, mais c'est pas non, elle est pas plus mauvaise que les autres. Elle existe presque pas. Ouais, elle est pas mal, je trouve. Elle existe presque pas. Ouais. Alors, bon, du coup, il va y avoir forcément des conséquences, rien que sur Avengers 4, comme on l'a dit, sur les Gardiens de la Galaxie 3 aussi. Alors, après, il y a une autre question, quid de James Gunn? Parce qu'on pourrait se dire, il est grillé de chez grillé, James Gunn, avec cette histoire. Pas du tout. Il est extrêmement demandé, et apparemment, la Warner aimerait énormément récupérer James Gunn pour le faire travailler sur les films DC Comics. Et si James Gunn arrive sur les films d'ici, ça pourrait être pas mal. Et ça serait le deuxième réalisateur du MCU à faire ce chemin. Puisque Josh Whedon, qui avait réalisé Avengers 1 et Avengers 2, a réalisé une partie de Justice League, puisque Zack Snyder s'était mis en retrait pour des problèmes très graves, mais personnels. Donc, du coup, on pourrait peut-être avoir James Gunn dedans. Après, quid de Twitter? Parce que on réfléchit un peu à tout ça, cette affaire. Il y a des perdants à tous les niveaux. Gunn a perdu les Gardiens de la Galaxie, les acteurs des Gardiens de la Galaxie ont perdu potentiellement leur rôle et puis leur réalisateur. Disney, ça leur fait une très mauvaise pub, surtout que dans les faits, ils donnent une victoire sur un plateau d'argent à l'extrême droite américaine, en tout cas aux anti-Trump. Donc là, tout ce monde-là est perdant. Mais Twitter, réfléchissons à ça. Twitter, c'est le méga perdant en fait de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est arrivé à James Gunn, ça n'était que le point de départ. Il y a eu des tweets, des menaces qui ont été faites à des personnalités, et notamment Dan Harmon, le créateur de Community et de Rick et Morty, qui lui aussi a été menacé avec des tweets qu'il avait fait avant sur un humour dégueulasse. Et en fait, très clairement, ces tweets disaient bon, bah, on va réclamer de la thune, on va vous faire du chantage, etc. On va vous pourrir la vie avec des tweets que vous avez fait par le passé, vous allez perdre vos boulots. Donc ça déjà c'est un premier problème, parce que Twitter est utilisé comme une arme là pour le coup. Il y a eu quand même des situations extrêmement cocasses. Rian Johnson, qui est le réalisateur du dernier Star Wars, qui a effacé plusieurs milliers de tweets, et il s'est retrouvé, alors le mec, c'est complètement paradoxal, il efface des tweets pour qu'il ne lui arrive jamais de problème, et comme il a effacé des tweets, il s'est mangé une shitstorm démentielle, où il a dû tout justifier, et en fait les gens se sont dit ok, on n'a vu aucun tweet dégueulasse de Rian Johnson, mais il a effacé les tweets. Bon, bah du coup, c'est un salopard, on va également tout faire pour qu'il soit détruit. Et Rian Johnson a dû s'expliquer à plusieurs reprises dans la presse et dans des grands médias pour expliquer, mais non, pas du tout, c'est juste que ce qui est arrivé à James Gunn m'a fait peur, j'ai préféré prendre mes distances avec Twitter et effacer une partie de mon contenu. Mais le problème est là où je dis que Twitter, c'est une énorme défaite pour Twitter, c'est que c'est un réseau social qui est particulièrement déclinant. C'est un réseau social qui a énormément de mal à toucher les jeunes aujourd'hui. Si c'est un réseau social
qui fait perdre énormément de pognon et d'images aux célébrités. Les célébrités qui sont déjà en train de bouder Twitter, elles vont toutes partir. Il y a énormément de célébrités qui aujourd'hui s'affichent sans aucun problème dans l'univers très cool d'Instagram, n'ont absolument pas de compte Twitter. Et là, il y a de plus en plus de stars qui ferment leur compte Twitter. Le dernier en date qui me vient à l'esprit, c'est Will Wheaton, qui jouait dans Star Trek et dans The Big Bang Theory, qui a annoncé que bah voilà, Twitter c'est de la merde, je me casse. Michael Rooker a fait la même. Il y a d'autres célébrités qui ferment ou qui arrêtent de communiquer sur Twitter parce que, il faut le reconnaître, c'est devenu un réseau social. Déjà, c'est une menace, très clairement, on le voit avec le cas de James Gunn, mais surtout, bah, c'est devenu extrêmement négatif comme réseau social. Il y a énormément de haine, d'opposition, des choses qu'on voyait absolument pas visibles avant, qui aujourd'hui s'affichent comme les extrêmes, avec des propos extrêmement choquants. Ça s'affiche totalement librement sur Twitter. Et je pense que si Twitter veut survivre, il faut qu'ils réagissent très très vite et il faut qu'ils arrêtent d'être le réseau social nauséabond. Parce que l'image de Twitter aujourd'hui est catastrophique. Oui, mais ce ne sera pas le cas. Parce que Twitter, depuis maintenant 4 ans, il faut, enfin, pour ceux qui ne suivent pas trop le réseau, en fait, ils ont perdu le président fondateur qui est parti, qui est revenu, qui ensuite est reparti. En gros, le truc, c'est que, et ça a eu un impact, c'est que, est-ce que vous avez vu Twitter bouger beaucoup ? La réponse est non. Il a fallu attendre 4 ou 5 ans pour augmenter le nombre de caractères d'un tweet, que les photos soient pas comptées et tout. Enfin, c'est des changements ridicules qui mettent des années chez Twitter. Donc, une réaction de Twitter, on n'en verra aucune. Et non, mais je parle pas sur James Gunn. Là, sur le cas précis de James Gunn, il n'y aura aucune réaction. Non, mais globalement, changement de fond... Ils vont pas continuer de s'écrouler comme ça. Mais Twitter, tous les ans, depuis 2 ans, il y a une vraie discussion sur le fait de est-ce qu'ils pourront tenir l'hiver. Ils n'arrivent pas financièrement à trouver un moyen de monétiser le réseau. Et comme il coûte très cher à faire... Puis l'image. Bah oui, mais l'image c'est une chose. Est catastrophique. L'image c'est une chose. Le business en est une autre. Pour l'instant, et sans ces problèmes-là, Twitter n'arrivait pas à se monétiser. Ce qui est aussi accessoirement le problème de Snapchat. Mais le truc, c'est que Facebook, tout le monde a dit oui, Facebook c'est moins puissant, etc. Instagram c'est moins puissant. Enfin, c'est de moins en moins puissant, pour être plus précis. Et au final, c'est des réseaux sociaux qui arrivent à très 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 bien se monétiser. Donc, c'est des réseaux sociaux qui ont une vie, ont des nouveautés, le produit, tu vois, change. Et quand il faut faire des changements, ils savent le faire. Dans notre sens ou pas, ça, c'est pas le problème. Mais là où sur Twitter, le réseau, moi, je le trouve pétrifié. Ouais. Ils ne font rien. Et puis il y a une ambiance sur Twitter qui est problématique. Moi, je suis vraiment très triste parce que c'est un réseau social que j'aime énormément. Mais voilà. Et autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que cet été, il y a eu d'autres problèmes également. Il y a ce stupide harcèlement de fans, entre guillemets, sur des acteurs ou des actrices quand ils ont des rôles qui ne leur conviennent pas. Alors c'est toujours gerbant à base de sexistes. Donc on a eu Ruby Rose qui vient d'obtenir le rôle principal de la série Batwoman, qui a fermé son compte Twitter et qui a loqué les commentaires sur Instagram parce qu'elle se prenait une shitstorm de fans de Batwoman qui en fait avait juste à dire des saloperies sur l'actrice. Kelly Marie Tran, celle qui joue Rose dans Star Wars, a subi également des commentaires absolument stupides sur son physique, sur sa performance, sur le fait qu'elle soit asiatique. Enfin, tout ça, bon, moi, me dépasse complètement. Non, mais du coup, c'est très problématique pour Twitter. Il y a énormément de célébrités se cassent. Il y a beaucoup de célébrités féminines. Mais même pas que féminines. Mais majoritairement féminines sur les derniers mois, qui ont subi vraiment des harcèlements, oui, pour le harcèlement, incroyablement absurdes, ridicules, nuls. Et le truc, c'est que du coup... Quelle est la réponse que Twitter a mis ? Pour l'instant, rien. Mais c'est comme là, on est en plein dedans avec la plus grande célébrité. Tu as juste le choix de fermer ton compte. Oui, mais on est en plein dedans avec la comique Constance sur France Inter qui a fait une chronique absolument géniale sur le féminisme et qui se fait insulter à n'en plus finir parce qu'elle était seins nus pendant la chronique, tu vois. Bon, enfin bref. Et d'ailleurs, cette comique, elle est incroyable. Mais enfin voilà, on est dans une situation où voilà, James Gunn a été victime d'un système qui est devenu malheureusement comme ça. Et voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, faut arrêter d'avoir des espoirs sur son retour. Ah non, c'est fini. Là, c'est définitif. Foutu. Ouais, c'est définitif. Ouais, c'est foutu.
C'est Waititi qui va reprendre du coup. Après, la juste main. un truc, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ces tweets il y a 10 ans, c'était quand même sacrément débile. Ils étaient dégueulasses et tu peux pas valider ces tweets-là. Oui, D'ailleurs, je ne connais personne de public qui les a validés. Oui, Ils les ont tous condamnés, y a y compris James Gunn. Ouais, non, mais il y a aucune personne qui l'a défendu sur ça. Non. La question, c'est est-ce que tu peux Par contre, 10 ans faire après, perdre son travail à quelqu'un. Ouais, pour des je veux dire, tweets qu'il a c'est fait il y a aussi 10 le ans. problème. Il a tweeté il y a 10 ans des conneries, mais il est condamné. C'est pas des actes, c'est des paroles. Il le fait en plus, et on le sait, sous le ton de l'humour. C'est extrêmement maladroit, c'est stupide, ok. Mais comme tu le dis, il perd son boulot, il fait perdre aussi le boulot de plein de monde. Parce qu'il n'y a pas que le sien qui va sauter là. Je pense que son frère va sauter aussi. Dave Bautista va perdre son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a probablement plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas qui sont autour de lui, son équipe perso et tout. Tu vois. L'équipe, pas que l'équipe perso, hein, l'équipe technique. Oui, bien sûr. Les assistants de réalisation, pas mal d'assistants de production qui ont sauté. Donc le recul de Disney là-dessus, c'est ça que je déplore. Donc on a fait une connerie, on a dit on a fait une connerie, on a dit une connerie il y a 10 ans. Eh ben, il n'y a pas de pardon. En fait, il n'y a pas de pardon avec Twitter. C'est ça qui est... Pas de pardon avec Internet. C'est un peu le problème, c'est où est le recul. Moi, si j'avais été le boss de Disney, j'aurais dit, ok, tu t'excuses, parce que c'était... tu t'excuses parce que c'est vraiment débile ce que tu as dit. Maintenant, c'était il y a 10 ans. Il prend pas part de prendre part au débat, c'est de créer le problème. Mais non, il lui parle à lui. Oui, voilà. Mais Disney ne devait juste pas réagir, pas répondre. Non. C'est ça qui a créé le problème. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Merci mon cher Kerr, merci ma chère Daniel pour la réalisation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ma foi, peut-être un peu longue. Et on se retrouve... En tout cas, on est super content de vous retrouver pour la rentrée. Ouais, on se retrouve très vite. Ouais, des bisous. Sur la chaîne. Ciao. Ciao.